Hello les pchitos, première vidéo de l'année, donc bien évidemment je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022. Voilà, je vous souhaite un maximum de bons moments, un minimum de moins bons moments pour cette nouvelle année, que vous soyez entouré des bonnes personnes dans votre vie et surtout des bons flacons. Voilà, parce que là, je pense que vous l'aurez compris, l'année va commencer de façon particulièrement honteuse sur Iris Factice. En même temps, est-ce que vous avez l'habitude que ce soit dégoulinant et irréel par ici? En tout cas, je m'efforce que ça le soit le moins possible. Et sur ces bonnes paroles, je vais commencer ce déballage particulièrement gênant. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo-parfum. Ah! Avant de démarrer, bien entendu, je souhaite remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont pensé à moi et qui m'ont offert tous ces très beaux et même luxueux cadeaux. Il me semble que c'est quand même la moindre des choses, de m'offrir des cadeaux, bien entendu. Donc allez, je plouffe, je vais démarrer par cette très jolie chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un petit coffret Histoire de parfum, donc vous savez avec la tranche comme ça qui ressemble à celle d'un livre. Bon, c'est un tout petit peu plus petit qu'un livre de poche, mais c'est l'idée. Je suis super contente d'avoir reçu ce parfum en cadeau, donc qui est Noir Patchouli, qui est mon préféré chez Histoire de parfum, avec 1904. Attendez, je vais quand même vous montrer. Hop, comment est-ce que ça s'ouvre? Donc c'est un 30 ml, ce que je trouve amplement suffisant. Regardez, alors moi j'aime bien, il se présente comme ceci en longueur. On retrouve encore une fois l'idée de la tranche du livre ici. Histoire de parfum publie ses fragrances en édition de luxe, à lire à même la peau. Je trouve ça trop cool. Et pour le descriptif du parfum, donc le patchouli, cultivé en Orient, exhale de ses feuilles un parfum intense et envoûtant. Un élixir qui éveille l'essence, un souffle de mystère, profond comme le noir, qui absorbe la lumière. En fait, c'est un chypre, hein, c'est un chypré. C'est pour ça que le clair-obscur est évoqué. Moi, je trouve que les chypres à l'ancienne, ça c'est plutôt un chypre classique, ont cette façon de souffler le chaud et le froid et d'avoir cette façon de nous faire voyager plusieurs fois dans la journée, parce qu'on redécouvre son parfum, je trouve, au fur et à mesure du temps qui passe. Histoire de parfum, ils ont cette identité. Alors il y a plusieurs gammes en fait chez Histoire de parfum, plusieurs gammes différentes. Ils ont une gamme qui est quand même, je trouve, très assez classique, assez parfumerie tradie. Une gamme qui est quand même beaucoup plus moderne, avec des senteurs très surprenantes. Est-ce que c'est pour ça que ce nom de marque a été choisi? Histoire de parfum, pour vraiment retracer l'histoire du parfum à travers les créations. Je trouve que ce serait une explication même très jolie. Je vous encourage vivement à vous intéresser à cette maison si vous ne la connaissez pas. À Lyon, elle est présentée auparavant. Noir Patchouli, je trouve qu'il ressemble énormément à Miss Dior l'original, donc qui s'appelle maintenant Miss Dior l'original. L'esprit Miss Dior. Je crois qu'il s'appelle encore Miss Dior original, corrigez-moi si je me trompe. Je pense que vous êtes très nombreux et nombreuses à connaître celui-ci de chez Dior, mais bref, on va peut-être se reconcentrer sur celui d'Histoire de parfum. Ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment ce patchouli et cette petite note de coriandre hyper particulière. Je trouve cependant que celui d'Histoire de patchouli a l'élégance, mais moins le côté très élégant, mais peut-être un tout petit peu daté de chez Dior. C'est quand même important pour moi de vous faire ce parallèle pour que vous puissiez situer surtout le type de patchouli dont il s'agit. C'est pas du tout un patchouli sucré, c'est pas du tout un patchouli qui est très terreux, très humide, parce qu'en fait des patchoulis, il y en a, des sortes de patchouli, il y en a 1000 dans les parfums terminés. C'est un parfum que je rêvais d'avoir et voilà, donc je suis, vous vous en doutez, hyper contente de l'avoir reçu pour Noël. Ensuite, j'ai eu un très joli, regardez, un très joli petit paquet de chez Orisa Legrand. Bon voilà, je vous la refais pas à chaque fois la présentation, hein. J'aimerais bien pouvoir refaire ces nœuds. Je pense qu'il doit y avoir des... Les critères de recrutement chez Orisa Legrand, c'est de savoir faire ces nœuds. Non mais regardez-moi comme c'est beau, j'ai pas ouvert, hein, pour... je sais ce qu'il est à l'intérieur, mais voilà. Je voulais le garder pour la vidéo. J'ai eu le parfum d'intérieur Feu de bois. Et alors autant je vous parlais dans une précédente vidéo d'un parfum qui sentait pas trop les tisons et qui pouvait convenir pour être porté.
Là, c'est vraiment assumé dans le parfum d'ambiance. Ça sent clairement le feu. Hein. Moi, je dis toujours que ça sent un peu le barbecue. Mais c'est ça. Limite, il faudrait que j'éteigne mon détecteur de fumée quand je le pulvérise sur le canapé. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous parle encore d'Oriza Legrand, à quel point j'aime cette maison, à quel point j'aime la diversité des créations, à quel point j'aime l'identité d'Oriza Legrand. Voilà, tout est joli, quoi. Alors oui, encore une fois, ça fait très 18e siècle. Si vous aimez ça, donc je suis très contente d'avoir ce nouveau flacon dans ma collection. Le canapé se joint à moi pour remercier pour ce très beau cadeau. Ensuite, j'ai reçu un produit pour le corps, donc qui est le gel douche Marfa de chez Memo. Alors, regardez comme c'est joli. J'ai hâte de l'installer. Alors c'est toujours un peu... chez Memo, c'est toujours un peu... Comment dire? Un peu... Bon, je suis pas experte, mais ethnique. Vous voyez dans les dessins, ouais, ethnique, ouais, je pense que c'est le terme. Bon, là, ce sont des yeux naïfs. J'adore Marfa, je trouve que c'est une fleur d'oranger très délicate. Alors, j'aime pas tout chez Memo, hein. Je suis encore en cours d'exploration de la marque, parce que à Lyon, on les trouve tous à l'atelier parfumé. Je trouve que ça fait toujours mais tellement plaisir de pouvoir se laver les mains avec un produit luxueux comme celui-ci. Je vous remettrai le lien vers ma vidéo gel douche et produits pour les mains préférés. Je trouve que les produits comme ça de gamme complémentaire, on n'y pense pas assez. Ce sont pas des choses qu'on s'achète forcément parce qu'on va prioriser on a plutôt tendance à prioriser les flacons quand on veut se faire plaisir. Mais mine de rien, un petit peu partout dans toutes les pièces, ça, le parfum d'ambiance, etc. Mais ça fait tellement plaisir, quoi. Des petites choses comme ça qui viennent ensoleiller la journée. Ensuite, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un très très bel objet de collection que je vous ai montré rapidos sur Instagram. Enfin, rapidos, à mon avis, ça vous a pas échappé si vous l'avez vu. Vous savez combien j'aime les boules à neige voilà, de collection. Particulièrement les boules à neige Chanel, et là, la boule à neige de cette année, donc la mini, qui est initialement une décoration de sapin. Bah, dès que je l'ai vue, je l'ai voulu, bien entendu. Vous pensez bien que... Et quand j'ai ouvert mon petit paquet et que j'ai vu... C'est trop mignon, hein, c'est une toute petite boîte blanche, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai plus. Enfin, je l'ai plus, j'ai dû la mettre de côté. Si, elle est là. Heureusement que vous voyez pas le boxon qui est sur ma table basse, ça me fait penser à... Peut-être falloir que je vous refilme le rangement. Donc vous voyez, la boîte était vraiment très sobre. Numéro 5. Parce que souvent les miniatures peuvent avoir des boîtes un peu plus compliquées, etc. Bon bref, quand je l'ai ouvert, je vous raconte pas, j'ai sauté de joie. J'ai été ravie. Et effectivement, à l'intérieur, donc petit flacon de parfum numéro 5. Restez par là, il est possible qu'il y ait eu une deuxième boule à neige dans la hotte du Père Noël, pour mon plus grand plaisir. On continue dans le scandale, j'ai encore eu des parfums, et j'ai vraiment été émue par le niveau de recherche et de creusage de méninges pour pouvoir me faire plaisir. J'ai reçu ce flacon de la collection Zara, qui est Parc Floral. Alors franchement, Zara, j'en entends que du bien, des parfums Zara. Il est très rare pour moi de pouvoir y avoir accès parce que je comprends pas à chaque fois que je rentre dans un Zara, je trouve pas les parfums, il n'y a pas les testeurs, enfin, etc. Je sais que Clémence et Vincent en ont beaucoup parlé et en ont beaucoup flatté la qualité. Et ce que j'ai vraiment trouvé vraiment trop chou dans ce cadeau, c'est que la recherche a été très fine. De la part de cette personne pour me faire plaisir. Donc là il y a un petit texte, un petit descriptif expliquant que c'est une senteur qui est très parisienne, très élégante, etc. Et en fait il y a des petits mots comme ça qui ont résonné pour la personne, qui s'est dit que ok, ce parfum était pour moi, pour les notes bien entendu, mais aussi pour les termes, iris, allure et Sacré-Cœur. Et je trouve ça mais tellement chou, quoi. Je suis hyper touchée. Effectivement, le parfum est bon. Donc j'ai déjà un peu attaqué quand même, hein. Il y a bien 15 minutes qui sont parties
sur 100. Les flacons sont très jolis. Bravo Zara, je me souviens d'une boîte assez sobre. Le tube plongeur est complètement translucide, donc ça c'est, je sais que c'est cher à la production. C'est une senteur qui est très florale verte, musquée, avec un petit fond ambré, enfin oui effectivement c'est vraiment... C'est vraiment un parfum qui me correspond complètement. Et j'ai eu également, alors là je suis super contente, un petit mini Lorenzo Villoresi, donc le fameux teint de neige dont je vous ai parlé dans ma vidéo les parfums gourmands, enfin ma sélection de parfums gourmands. Et en fait teint de neige je le voulais depuis longtemps, donc là c'est le, vous savez c'est le décantage unique. Donc on peut choisir un étui pour y glisser les décants. Là j'ai vraiment le tube brut. Bon, faut dire que j'ai tellement de flacons que ça me convient tout à fait. Alors bien sûr je vous ai pas fait le détail, hein. Régulièrement il y avait des chocolats etc qui étaient joints au cadeau, mais moi j'ai tout mangé donc je vais pas pouvoir vous les montrer. Teint de neige c'est un parfum dont on pulvérise, allez, 2 fois, c'est bon, on est parfumé. Donc 10 ml, c'est amplement suffisant. Après, Villoresi travaille des formats 50 ml, il me semble. Il est vrai que c'est un parfum qui plaît énormément. Pour moi, c'est un parfum qui est très proche de mon ambre de réminiscence. Et je termine avec un cadeau qui m'a également énormément surprise. Qui se présentait comme ça dans cette grande boîte, diptyque. Et là, quand j'ai ouvert, j'ignorais qu'il existait des boules à neige diptyques. Je vais la sortir. Non mais regardez-moi ce truc magnifique. Bon, on va attendre que la neige retombe. L'étoile filante, le petit cartouche diptyque, toujours la forêt enchantée, les petits animaux, enfin, tout est là quoi. Tout est là, et puis bon, alors, ça y est, allez, c'est le tour de Monk, hop, c'est Monk qui prend la place. J'aime bien avoir des boules à neige, pas toutes de la même couleur, pas la même couleur de socle, doré, pas doré, etc. pour pouvoir choisir et adapter en fonction de... déco, si je veux quelque chose de plus sombre, quelque chose... Bref, voilà. Non mais, c'est vrai, on n'a jamais assez le choix. Je suis beaucoup trop gâtée. Est-ce que je le mérite? Peut-être. En tout cas, j'espère que vous avez été contents de partager ce moment parfumé avec moi. Je vous embrasse. Bon, si vous souhaitez préciser en commentaire quels sont les cadeaux parfumés que vous avez reçus, eh bien, faites-vous plaisir. Vous savez que je les lis toujours avec intérêt. Et je vous dis à la prochaine.